Bien, c'était la grosse news de la journée. C'était la grosse news de la journée. Mais calme-toi, calme-toi, Jean Souverain, et calme ton pote Jean Crypto. Tout va bien, tout va bien. L'euro ne va pas disparaître. Par contre, il y a des leçons à en tirer et on va essayer d'y voir un peu plus clair ensemble. Transition tout en douceur et regarde, on va faire le point. Je suis désolé, j'aime trop ce tour journalistique, je peux pas m'en empêcher. Alors, l'euro à parité avec le dollar, quelles conséquences? 1 euro pour 1 dollar, la monnaie européenne a touché mardi la parité avec le billet vert pour la première fois en près de 20 ans. Quelles sont les conséquences concrètes de cette dépréciation? Non, je rigole, j'arrête. Oui, donc évidemment, on va regarder un petit peu les conséquences en se plongeant dans des articles, mais évidemment, vous savez qu'on est une chaîne où on associe la théorie à la pratique, et je vais donc vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire dans nos portefeuilles. Je vais vous dire ce que je fais moi dans mon portefeuille, je vais vous donner quelques idées, et voilà, on va voir l'impact que ça a sur nos décisions d'investissement. Alors, sur l'inflation et sur le pouvoir d'achat des ménages, près de la moitié des produits importés dans la zone euro sont facturés en dollars, contre moins de 40% en euros, selon l'agence européenne des statistiques Eurostat. Il y avait un moment des billets qui circulaient sur les réseaux sociaux du type mais comment est-ce que ça se fait le dollar aujourd'hui aux alentours de... Enfin, le baril de pétrole est aux alentours de 100 dollars, alors que le prix à la pompe est aux alentours de 2 euros, alors que la dernière fois que ça a monté aux alentours de 100 dollars, le prix à la pompe était plutôt aux alentours de 1,5, etc. La grosse différence, c'est que entre un euro qui s'échange contre 1 dollar et un euro qui s'échange contre 1,40 $, c'est ça qui fait la grosse différence en fait sur le prix de l'essence à la pompe. C'est par exemple le cas de beaucoup de matières premières, à commencer par le pétrole et le gaz, dont les cours ont grimpé ces derniers mois dans le contexte de guerre en Ukraine. Mais avec la dépréciation de la monnaie européenne, il faut davantage d'euros pour acheter les produits en dollars. Les produits importés perdent en compétitivité et sont donc plus chers. Cela contribue à accélérer l'inflation et menace le pouvoir d'achat des ménages. Oui, donc ça évidemment, c'est pour ça que c'est grave et c'est pour ça que les banques centrales vont faire quelque chose. Mais en attendant, si vous avez des actions américaines dans vos portefeuilles, ce qui se passe, c'est que la montée du dollar par rapport à l'euro, ça fait que ça vous permet de gagner en fait de l'argent, parce que quand vous avez des actions américaines et que l'euro chute par rapport au dollar, la valeur de votre portefeuille monte. Donc c'est pour ça que c'est... Enfin, vous savez, cash is trash, hein. Moi je pense que c'est une très mauvaise idée de garder du cash, et avoir des actions américaines, c'est quand même... non seulement vous avez votre capital qui s'apprécie, vous avez des dividendes qui rentrent, mais en plus, au lieu d'avoir votre argent en euros sur un compte en banque, vous l'avez dans des actifs qui sont libellés en dollars. Accessoirement, l'appréciation de l'euro par rapport au dollar va clairement freiner le tourisme des Européens, surtout aux États-Unis, prévient l'économiste, donc ça va être plus compliqué de partir en vacances. A contrario, les touristes américains, mais aussi les Qataris ou Jordaniens gagnent au change. Lors de leur séjour en zone euro, ils peuvent consommer plus avec la même somme en dollars. Et donc vous savez, hein, ces trucs de variation de devises, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Ça veut dire que j'imagine que l'industrie du tourisme européenne devrait se mettre assez bien cet été. Alors, l'effet de la baisse de l'euro varie selon la dépendance des entreprises au commerce extérieur et à l'énergie. Les entreprises qui exportent hors de la zone euro bénéficient de la dépréciation de l'euro car leurs prix sont plus compétitifs une fois convertis en dollars, tandis que les entreprises qui importent se retrouvent pénalisées, résume Philippe Mutrici, directeur. À chaque fois, je suis désolé, à chaque fois je pense à Groland, j'adore Groland, et quand je lis des news et que je vois des noms comme ça, à chaque fois je pense à Groland, je suis désolé. Si vous ne savez pas ce qu'est Groland, c'est un tort. Directeur des études de la banque publique BPI France. Ouais, donc c'était d'ailleurs intéressant aujourd'hui, quand on regardait les secteurs qui avaient monté, vous aviez notamment le Airbus, les producteurs d'avions européens, ils avaient bien cartonné sur le CAC 40 aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant de voir cet impact direct comme ça des variations monétaires. En revanche, pour les entreprises dépendantes des matières premières et de l'énergie qui exportent peu, comme les artisans locaux, les coûts explosent. Ah ouais, ça c'est un cauchemar. La construction aussi, se mange la hausse, l'inflation plus la baisse de l'euro, c'est très compliqué. La grande gagnante de la baisse de l'euro est l'industrie manufacturière qui exporte des produits à l'étranger, notamment l'aéronautique, l'automobile, le luxe ou la chimie. Les grands groupes sont les mieux préparés au choc, etc.
Sur la croissance et la dette, théoriquement, la dépréciation de l'euro rend les prix plus compétitifs hors zone euro et stimule donc les exportations des biens et des services européens vers l'étranger. Cela pourra amortir l'impact sur la croissance de la hausse des prix des matières premières dans le sillage de la guerre en Ukraine, surtout dans des pays dont l'économie est tirée par l'export comme l'Allemagne. Pour le remboursement de la dette des pays européens, l'impact est moins évident. Davantage de croissance peut faciliter le remboursement de la dette, sous réserve que les marchés considèrent que la dette européenne comme suffisamment sûre et que les taux d'intérêt restent bas. Mais pour les Européens qui ont émis des obligations libellées en dollars, une dépréciation de l'euro par rapport au dollar augmente le coût du remboursement. Finalement, pour les banquiers centraux, la dépréciation de l'euro en accélérant l'inflation peut inciter la Banque centrale européenne à relever plus vite ses taux d'intérêt et elle se prépare à les remonter en juillet pour la première fois depuis 11 ans. On peut dire que la BCE ne devrait pas réagir au renchérissement des matières premières, mais son défi de regagner le contrôle sur l'inflation devient encore plus grand car le prix des importations augmente à cause de l'augmentation du taux de change. Pour compléter cet article, avant de mettre le nez dans mon portefeuille et qu'on discute ensemble de décisions d'investissement, j'avais regardé ça, la chute de l'euro en 5 questions. Pourquoi est-ce que l'euro chute si brutalement? Donc ils expliquent que c'est à cause de la situation en Ukraine. Donc ce qui se passe évidemment, c'est que le dollar devient une monnaie refuge. Donc il y a plein de gens qui sortent leur billet de l'euro et qui le mettent en dollars. Quels sont les plus hauts et les plus bas historiques de l'euro face au dollar? Donc c'est pas la première fois que l'euro est passé sous le dollar. Ils disent en octobre 2000, c'était à 0,8. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? À qui profite la chute? Une dépréciation est stimulante pour l'activité. Les produits vendus dans la monnaie concernée gagnent en compétitivité. L'industrie manufacturière est en zone euro la principale gagnante. Donc ça, il l'avait dit. Qui en pâtit? Donc les grands perdants sont les petites entreprises non exportantes et les ménages qui voient leur pouvoir d'achat s'éroder. Donc ça, évidemment, c'est une catastrophe qui s'ajoute à une situation économique déjà tendue pour les ménages modestes. Voilà, c'est pour ça qu'il faut investir, parce que quand vous avez un portefeuille avec des actions en dollars, là, ce qui se passe, c'est que vos portefeuilles valent plus cher. Mais si vous investissez pas, c'est un petit peu double peine. Que peuvent faire les institutions monétaires pour maîtriser l'inflation? La Banque centrale européenne a lancé un mouvement d'augmentation de ses taux directeurs, une solution délicate à manier car si elle agit trop fort sur ce levier, elle risque de pénaliser la croissance. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire à ce stade sur cette baisse de l'euro par rapport au dollar, ou cette hausse du dollar par rapport à l'euro, parce que le dollar en fait s'apprécie par rapport à beaucoup de monnaies, et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait dans nos portefeuilles? Eh bien, quand vous regardez mon portefeuille, moi, une situation comme ça me donne envie de re-regarder les valeurs européennes. Alors, je suis bien sûr ST Microelectronics, et vous avez vu que c'est une entreprise que j'ai renforcée aujourd'hui. Je suis Air Liquide et je suis Schneider Electric. Donc, c'est deux entreprises dans lesquelles je vais réinvestir. Et pourquoi? Parce que, en fait, imaginez qu'aujourd'hui, vous achetiez plein d'actions américaines. Et en fait, si l'euro se réapprécie par rapport au dollar, vous allez le sentir passer. Alors que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vos euros vous permettent d'acheter moins d'actions américaines. Donc, ça vaut peut-être le coup d'en profiter pour renforcer vos positions sur les marchés français et européens. Et si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire du stock picking, il y a 2 ETF dans lesquels moi j'investis régulièrement. Vous avez cet ETF-là qui permet d'investir dans les entreprises européennes qui versent de hauts dividendes, dans la même veine, qui est à peu près la même méthodologie, mais qui investit dans d'autres types d'entreprises. Vous avez celui qui s'appelle SPDR. Vous en avez un qui s'appelle, SPDR Euro Dividende. Alors, si vous ne savez pas de lequel choisir, je vous propose qu'on regarde un petit peu ça ensemble. En fait, ces 2 ETF se valent. Donc, celui qui s'appelle SPDR, donc celui qu'on est en train de regarder maintenant, il a un rendement de 3,15, donc c'est un rendement correct, mais on peut faire beaucoup mieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a des frais un petit peu moins élevés que l'ETF européen de iShares. Il a des frais de 0,30. Alors qu'est-ce que ça veut dire, les frais des ETF? C'est pas quelque chose que vous devez payer comme ça régulièrement. C'est qu'il y a un spread, si vous voulez, il y a un écart entre l'indice de référence et l'indice dans lequel vous investissez. Donc si vous voulez, il lisse les frais tout au long de l'année. Donc c'est pas quelque chose que vous payez de votre poche en fait, mais si vous voulez, sur le très long terme, plus les frais sont élevés, plus la performance de votre ETF risque de décrocher par rapport à l'indice de référence. Mais si vous voulez, des frais comme ça, c'est encore très raisonnable. Les frais les moins élevés que vous pouvez
pouvez avoir en France, c'est sur par exemple l'ETF SP500 de iShares ou l'ETF SP500 de Vanguard, où vous avez des frais entre 0.05 et 0.07, donc c'est super intéressant. Mais quand vous investissez sur des choses un peu plus spécifiques, et donc là vous avez Europe plus dividende, donc vous êtes sur quelque chose de quand même spécifique, ça c'est des frais qui sont tout à fait raisonnables. Et donc si vous regardez les positions que vous avez dans un ETF comme ça, bah voilà, vous avez Bouygues que vous connaissez, vous avez BASF, Allianz, Solvay. Voilà, il investit dans une quarantaine d'entreprises et donc vous pouvez regarder le détail de ce en quoi il investit, sachant que évidemment les ETF vont régulièrement rebalancer les entreprises qu'ils possèdent, hein, donc ça sert à rien de vous attacher à ces entreprises. Ces ETF, ils ont un objectif de rendement et enfin ils ont tout un tas de critères pour que les entreprises puissent rester dans leur indice, et vous n'avez pas à vous prendre la tête une fois que vous investissez dedans. Vous savez qu'il investit dans les entreprises européennes qui ont le meilleur rendement. Alors moi, celui dans lequel j'investis, c'est plutôt celui-là. Donc pourquoi est-ce que j'investis dans celui-là? C'est parce qu'en ce moment le rendement est dingue. Dans cet ETF, vous avez un rendement donc c'est l'ETF iShares, celui dans lequel j'investis régulièrement. Vous avez en ce moment un rendement de dingue. Vous avez un rendement qui est aux alentours de 6%, voilà, 6,11%. Donc ça c'est quand même un rendement qui est super intéressant. Vous avez des frais qui sont un petit peu plus élevés. C'est pas 0,30 mais c'est 0,40, mais ça reste des frais qui sont tout à fait raisonnables. Et en termes de position, c'est pareil, vous avez des entreprises que vous connaissez. Vous avez Allianz, vous avez de l'énergie, vous avez de la finance, vous avez de l'immobilier, Orange, AXA, Proximus et des télécoms. Vous en avez une trentaine. Et donc le fait d'investir dans un fonds comme ça, voilà, vous avez Sanofi, vous avez Publicis, vous avez Siemens, Volkswagen, etc. En investissant dans un fonds comme ça, vous pouvez vous exposer au secteur européen. Vous pouvez collecter de gros dividendes et puis vous investissez dedans à un moment où quand même le cours s'est bien craché. Donc quand vous regardez où on en est, on est dans cette zone-là, et donc on peut imaginer que ça va remonter, et en attendant que ça remonte, vous allez toucher de hauts dividendes. Et je vous rappelle que si vous voulez vous lancer dans cette aventure de l'investissement, ne pas être seulement un spectateur de l'économie, mais un acteur qui prend des décisions éclairées en fonction des évolutions, en fonction de ses objectifs de long terme, et si vous voulez collecter des dividendes, si vous voulez partager l'aventure d'entreprises qui créent des bénéfices et qui les partagent avec vous, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Voilà, donc je ne me soucie pas des variations de l'euro par rapport au dollar. Par contre, ça m'incite, pour ne pas trop perdre de pouvoir d'achat, à me focaliser plutôt sur des achats européens, et ce qui est cool, c'est que mon courtier me permet de le faire sans frais. Dites-moi, vous, comment vous encaissez cette news de la parité euro-dollar. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.